Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour donc une première sur cette chaîne puisque c'est la première fois où je vais faire les énergies de la semaine. Donc en retour, ben, vous me direz, voilà, vous me donnerez votre avis sur cette formule, si vous y voyez un intérêt pour vous bien sûr, pour nous de façon générale. Donc comme on est dans la semaine d'Halloween, je vais prendre une carte du petit oracle de la magie d'Eve Corrigan. Je vais faire le tirage en 4 cartes, tirage en croix, plus une carte de synthèse avec le Béline, que je prends quasi, je crois que je l'ai encore jamais pris sur la chaîne depuis 1 an et demi. Et on va prendre une carte de l'oracle du regard et je verrai, on fera un tirage sentimental et un complément avec le petit tarot de Marseille 437. Alors on y va, on va démarrer avec le petit oracle de la magie de F. Corrigan pour voir quelles sont les énergies de cette semaine du 26 au 31 octobre. Voilà, pour nous les amis. Alors, on a avec le petit oracle de la magie, on a la carte coriandre. Alors, ça, on va se le mettre ici. Alors, on a cette carte, je vais vous la lire. Hop, s'il veut bien faire la mise au point. Bon, il veut pas, il veut pas. Voilà, c'est parce qu'il y avait l'œil derrière. Alors, la coriandre, donc, c'est une plante qui va évoquer le désir. Alors ça nous dit feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. On a le symbole de Vénus ici, d'accord. Donc au niveau du jour, ça correspond au jour de la semaine de mardi. Voilà, donc peut-être que durant cette semaine, ça va résonner à certains d'entre vous. Il va y avoir cette notion de désir, hein, quel qu'il soit, désir amoureux, désir d'accomplissement d'un projet. Donc voilà, prenez toujours pareil les amis ce qui vous résonne. Je regarde juste parce que c'est vrai que ce petit oracle, je l'ai depuis quelque temps, mais je vais être honnête avec vous. Il y a encore des petits symboles que je ne connais pas par cœur et donc je voudrais quand même vous délivrer en conformité avec ce qu'a voulu faire passer la créatrice Eve Corrigan. Ah ben si, c'était ça alors. D'accord. Ok. Alors excusez-moi, oui, donc on va être dans des énergies de pleine lune. Voilà, de pleine lune. Ou alors ça évoque les énergies de pleine lune. Bon, excusez-moi pour la mauvaise interprétation de cette petite carte. Bon, je sais que vous m'en voudrez pas parce que souvent vous êtes assez bienveillant sur cette chaîne. Donc voilà, je vous promets que j'y mettrai le nez de façon un peu plus assidue prochainement. Mais voilà, donc ce qui va nous accompagner pour les énergies de cette semaine, c'est la coriandre, où on vous invite également à l'utiliser, en tout cas pour réveiller cette notion de désir. Alors, en suivant, quelles sont les énergies pour nous pour cette semaine du 25 au 31 octobre 2020? Alors, on a la carte méfiance, hésitation qui s'est retournée. Alors, méfiance, hésitation, ben, on va voir, hein, mais voilà, il va être question ici de faire attention peut-être à des personnes, peut-être en lien avec des projets. Certains peuvent avoir des hésitations, toujours en lien avec des projets. Quoi qu'il en soit, ici, il va être question de prendre un temps également de réflexion
par rapport à quelque chose que vous voudriez entamer, les amis. Ne pas foncer tête baissée, c'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire ici. Donc on va voir avec le Béline un petit peu quels sont les messages complémentaires pour cette semaine du 26 au 31 octobre, les amis. Allez, on fait la coupe. À la coupe, on a deux très belles cartes. On a la fidélité avec la carte, avec l'énergie du soleil, et on a également la carte du hasard qui va nous parler de chance au jeu peut-être aussi. C'est l'équivalent un petit peu la carte du hasard de la carte de la roue de fortune pour moi également en interprétation dans le tarot de Marseille. Allez, on y va. On va prendre les cartes, les amis. Alors, 1, 2, 3, 4. Et en carte centrale, la synthèse de la semaine. En dos de deck, on a la stérilité. Alors la stérilité, ça peut nous parler bien sûr d'une impasse, hein, d'un blocage dans une situation. Ça peut nous parler, ouais, derrière on a les ennemis, qui peut rejoindre ici la méfiance et les hésitations pour cette semaine. Il va être question, ouais, alors, d'attaques extérieures, d'ennemis peut-être déclarés ou connus de certains d'entre vous, ramenez-le à ce qui vous résonne, et qui peuvent avoir un lien avec la carte des pénates. Ça nous parle du foyer, de la maison, en tout cas tout ce qui est en lien peut-être avec un chez vous. Alors, on va voir les amis, donc ici pour ceux qui ne connaissent pas le tirage en croix, dans le Béline en tout cas, de ce côté-ci on va avoir ce qui nous est favorable, ici ce qui est en contre. Là on va avoir ce qu'on appelle la force majeure, ce qui va être au-dessus de nous de façon favorable ou pas. Ici on va avoir la synthèse, le résultat possible, pardon, et ici on va avoir la synthèse. Alors on y va les amis. Donc on a par rapport à cette semaine, aux énergies qui vont nous accompagner, ce qui va nous être favorable, on a la carte de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui va être sensibilité, c'est tout ce qui va être protection aussi. Ça va nous parler, l'eau, de voyage, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Donc il peut, peut-être que durant cette semaine, certains d'entre vous, parce qu'on a la lune également, hein, vont avoir une sensibilité un peu plus exacerbée. Alors, ça peut également parler alors de voyage, oui, mais ça peut nous parler également de je vais y arriver, de quelqu'un qui peut aussi venir de loin, à moins que ce soit vous qui partiez, d'accord? Il y a cette notion-là. Alors, ça, c'est les énergies en pour. En contre, on va trouver tout ce qui est méchanceté. C'est la carte de la jalousie. Vous pouvez être envié par rapport à quelque chose, les amis, en tout cas, que vous essayez de mettre en place. Et cette méchanceté dont vous faites preuve, le côté, voilà, les entre guillemets attaques, puisqu'on avait les attaques en dos de deck ici que vous pouvez subir, c'est quelque chose qui peut vous affecter et faire en sorte pour certains que vous allez peut-être décider de vous éloigner ou faire fi de ces situations, voilà, un peu de ces énergies négatives dont vous êtes, que vous subissez, d'accord? Alors, ici, on a, ben oui, on a le feu, bien sûr, hein, le feu qui va nous parler de quelque chose de chaleur, évidemment, mais qui peut également évoquer le feu de quelque chose qui peut nous parler de spontanéité aussi, hein, de quelque chose qui va, voilà, vous mettre en... alors, je vais toutes les retourner pour essayer de vous faire... ouais, on a en synthèse... En résultat, plutôt la carte de l'amour.
Et au milieu, en synthèse, on a la carte de l'accident, hein, qui est un peu l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot, qui va nous parler de destruction, de la destruction de quelque chose, d'un bouleversement aussi. Alors, on voit ici, les amis, que certains, pour cette semaine, vont être... il y a quelque chose qui va vraiment vous affecter. Et je dirais même, voilà, quelque chose d'inattendu, même au niveau, mais vous affectez pas forcément dans le mauvais sens. Je m'explique. Vous allez faire fi, pour moi, de la méchanceté dont vous pouvez être victime, des gens qui sont envieux autour de vous, vous n'allez même pas les calculer. La carte du bouleversement ici entre l'amour et le feu, pour moi, il y a quelque chose qui va vous arriver que vous n'allez pas voir arriver. Pour certains, c'est ben, tout simplement ce que moi je qualifierais ici, on a deux cartes de Vénus hein, quand même, d'un coup de foudre, tout simplement. Hein. On a, voilà, pour moi, c'est clairement lié à un coup de foudre ici. Hein. Alors, pour nos amis sur la semaine du 26 au 31, je vais juste... Et oui, on a le bonheur derrière. Hein. On a la carte du bonheur. Vous allez récolter un petit peu ici quelque chose d'inattendu. Alors que ce soit pour moi au niveau sentimental, je l'associe davantage à ça, mais peut-être également au niveau pour d'autres, je dirais au niveau au niveau des projets que vous pourriez avoir, des projets qui vous tiennent à cœur, parce que le bonheur, c'est aussi la carte de la vocation, de la réalisation. Il y a peut-être quelque chose ici que vous allez, qui va arriver, une confirmation, voilà, quelque chose pour lequel vous étiez dans l'attente, mais que vous n'espériez même plus, et qui va arriver un petit peu ici comme un cheveu sur la soupe, sans que vous ne vous y attendiez. Je vais recouvrir la carte de la méchanceté, là, juste pour... voir un petit peu qu'est-ce qui va venir sur cette semaine. Et on a les plaisirs. Donc pour moi, c'est quelque chose, voilà, le fait que vous allez même pas en tenir cas et vous faites bien, parce que vous allez, grâce à ce bouleversement positif qui va arriver cette semaine, vous allez évoluer vers une vie, voilà, qui va vous permettre d'accéder, en tout cas, à, entre guillemets, parce que les plaisirs, c'est aussi la carte des distractions au niveau artistique. Ça peut nous parler d'une vie agréable. Il y a un côté créatif aussi avec cette carte, donc réalisation dans la créativité. Donc pour moi, soit là on est clairement dans le dans quelque chose de positif qui va se voir, je dirais, évoluer de façon favorable. Voilà les amis, on va enchaîner avec... je ne vais pas faire de tirage complémentaire avec le petit 437 puisque on va enchaîner avec le petit oracle Easy Love sur la partie sentimentale. Hop, sur les aspects sentimentaux. Alors, on a d'un côté les cachets, de l'autre la petite fée. La petite fée ici, c'est une, hein, c'est une carte de bon augure. C'est la carte qui va nous parler, qui va nous inciter aussi à laisser une part importante, plus importante à nos rêves pour les voir se réaliser. Avec la petite fée et les cachets, il y a peut-être quelque chose ici, les amis, en lien avec des projets que vous essayez d'échafauder qui vous préoccupent. Il y a peut-être quelque chose qui vous, voilà, qui vous met à mal, qui vous, voilà, voilà, qui vous préoccupe. On va voir un petit peu, alors que ce soit au plan sentimental ou général, relationnel. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On a, d'accord. Ok. Et hop, l'action. Et je vais en prendre une dernière.
Et on a le cœur brisé. Bien. Alors, en dos de deck, les dés, ok, l'exclamation. Bon, ok. Alors, au plan sentimental, je rappelle qu'on est dans des énergies générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et prenez ce qui vous parle, hein, c'est toujours pareil, les amis. Le rat ici va nous parler de quelque chose qui, alors, soit certains vous avez peut-être affaire à un individu malsain. Ici, c'est la carte du retour, d'accord, avec l'hirondelle. Il y a cette notion, en tout cas, de soit vous allez être confronté au retour d'une personne, mais on vous invite à faire attention ici hein, aux chimères dont vous pourriez être victime une nouvelle fois. Parce qu'on a la carte de la fleur d'hibiscus hein, qui, en principe, symbolise la brièveté des choses. Mais là, ce que ça vient de nous dire, c'est que méfiez-vous de quelqu'un ici, pour certains, qui pourrait revenir dans votre vie et qui n'aurait d'autres intentions que de vous faire miroiter, hein, entre guillemets, la famille que vous espérez, mais avec le cœur brisé en fin de tirage ici, la réponse, elle est claire. Hein. Pour moi, il faut tourner le dos à cette, voilà, à cette proposition, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Et avec la carte de l'action, ici, on vous invite à, voilà, à passer à autre chose et surtout à ne pas vous laisser, en tout cas, entre guillemets, séduire, mais séduire dans un sens qui ne serait pas celui que vous espérez dans tous les cas, les amis. Et avec la lune ici, la lune noire, elle vous invite à certes cesser en l'occurrence par rapport à cette semaine et aux énergies qui se profilent, cesser de vous poser des questions permanentes. Ici, ce que ça vient de dire, c'est en lien avec peut-être des gens dont vous allez chercher chaque fois à, euh, hein, aller, comment dirais-je, à leur accorder votre clémence là où c'est pas nécessaire, hein, parce que derrière il y a quand même les dés qui ici viennent nous dire que la partie elle est perdue d'avance hein, au plan sentimental et ça le confirme et qu'on vous invite ici à faire attention. C'est peut-être un message destiné à vous mesdames qui êtes seules avec un enfant et derrière on a clairement le sens interdit qui vous dit c'est pas la peine de vous lancer dans cette relation qui est peut-être quelque chose de caché parce qu'inévitablement voilà ça ne vous mènera pas, en tout cas, tout de suite dans la bonne direction. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous résonnera en vous, en tout cas, sur un des deux aspects. Dites-moi ce que vous pensez de cette formule et je verrai en fonction si je la reconduis ou pas d'une semaine à l'autre. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.